Bienvenue à tous sur ma chaîne, ici Kim et aujourd'hui j'étais super contente de vous retrouver pour un life update. Dans le fond, je vais m'excuser de ne pas avoir publié de vidéo la semaine dernière comme à tous les vendredis et j'ai une très bonne raison pour ça et je vais me rattraper, inquiétez-vous pas. Dans le fond, j'avais deux life updates à vous faire et la première c'est que je me suis mariée la semaine dernière. Une très belle journée qui s'est déroulée bien de A à Z, on a vraiment eu beaucoup de plaisir, on avait invité seulement la famille proche et mon copain Maxime et moi. En fait, mon mari, maintenant, c'est drôle à dire. On va garder un souvenir très précieux de cette soirée. Et update numéro 2, on est parti ensuite pour notre lune de miel, un voyage de rêve. En fait, c'est une croisière dans les Caraïbes, donc on a vraiment eu du fun. C'était l'expérience la plus luxueuse de notre vie. Nous, on a vlogué toute la semaine pour avoir le plus beau souvenir à conserver. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir, likez cette vidéo-ci et indiquez-le moi dans les commentaires et je vais vous préparer ça. Je vais vous faire une petite bande-annonce ici parce que j'ai déjà commencé. Donc vraiment c'était le voyage d'une vie, c'était vraiment agréable et j'ai hâte de vous montrer le vlog si jamais ça vous intéresse. Aussi, qui dit vacances dit lecture, donc j'ai évidemment beaucoup lu pendant ces 8 jours de croisière. On a vraiment eu beaucoup de temps pour relaxer en masse. Au cours de la semaine, j'ai réussi à lire 3 livres. Je les ai pas amenés avec moi, c'était version électronique. Et je vais vous faire le wrap-up de mes 3 lectures. Le premier livre que j'ai lu, c'était Danger femme en SPM par Catherine Bourgault. Et c'était l'histoire de 4 filles, 4 amies qui s'en vont en vacances à Cancun parce que leurs chums veulent se débarrasser d'elles un peu parce qu'elles vont être dans leur SPM, donc symptômes prémenstruels, donc pas vivables. Donc c'était vraiment drôle de lire un peu leurs aventures, leurs mésaventures je devrais dire, parce qu'il s'est passé plein de rebondissements, il y a rien qui faisait leur affaire et on voyait vraiment le caractère fort de la femme qui ressortait. Malheureusement, je lui ai donné la note de 2,75 sur 5 parce que je l'ai pas vraiment apprécié, c'était pas vraiment mon genre de lecture parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de coïncidences puis il fallait vraiment que tu embarques dans leur niaiserie, puis il y avait des choses un peu tirées par les cheveux. En passant, quand je dis 2,75 ou tout ce qui est en bas de 3 étoiles, ça veut dire que je le recommande pas, tout simplement. Moi, je l'ai pas aimé, puis je m'en sentirais un petit peu mal de le recommander parce que je l'ai pas apprécié. Donc, tout ce qui est en bas de 3 étoiles, je le recommande pas, et tout ce qui est en haut, c'est bon jusqu'à très bon. Mais si vous avez envie d'un livre léger qui se lit super rapidement, je l'ai lu en même pas 2 jours, et qui comporte des personnages imparfaits, hauts en couleur, vous allez sûrement l'apprécier. Ensuite, le deuxième livre sur lequel j'ai mis la main, c'était 21 millions, ça change pas une fille, sauf que écrit par Chantal Martineau aux Éditeurs Réunis. C'est l'histoire de Christine David qui est à l'aube de la cinquantaine et qui va gagner à la loterie. Dans la première version, elle gagne 5 chiffres sur 6, donc elle va se mériter une somme de 2000 $ environ. Et dans la deuxième version, parallèle à ça, elle va avoir gagné le gros lot, 6 chiffres sur 6, donc elle va se mériter 21 millions. Donc l'histoire se concentre sur les deux versions en alternant de une à l'autre et on découvre un peu comment sa vie a changé dans les deux cas. Je m'attendais vraiment beaucoup à l'aimer puis j'ai été un petit peu déçue de pas l'avoir aimé malheureusement. Je lui ai donné la note hyper sévère de 2,5 étoiles. C'était pas une de mes lectures préférées. Dans le fond, l'histoire était quand même correcte. J'étais intriguée de savoir qu'est-ce qui allait se passer puis voir comment l'auteur a choisi de faire évoluer le personnage à travers les deux versions. La seule chose, c'était vraiment... La seule affaire, c'est vraiment les dialogues. Le gros problème, là, en tout cas qu'il y a eu avec moi, c'était que je trouvais qu'il manquait vraiment beaucoup de crédibilité puis ça me déconcentrait complètement de toute l'histoire. J'avais de la misère à garder mon intérêt à cause des dialogues. Vous allez me demander c'est quoi qu'il y avait avec les dialogues. Ce que j'ai trouvé un peu agaçant, c'était qu'il était pas très crédible. C'est-à-dire, il était vraiment super long, des fois trop long. Parfois, le personnage semblait plus nous parler à nous qu'aux personnages dans le livre. Une autre chose qui m'a dérangée, c'est le niveau de langage. Il était vraiment très élevé dans les descriptions, ce qui est parfait. Moi, j'adore ça. Mais il était également dans les dialogues. Donc ça m'a vraiment déconcentrée. Et aussi, il y avait les personnages auxquels je m'identifiais pas et auxquels je ne m'attachais pas. Donc c'est pour ça qu'il a eu la note de 2,5 sur 5. Et le dernier livre que j'ai lu, je l'avais pas amené avec moi également, c'était tout numérique. Et j'avais l'audiobook également que j'avais acheté. Donc j'aimais ça lire avec la tablette tout en écoutant l'audiobook. Et le livre, c'était A Court of Mist and Fury par Sarah J. Maas. Une super bonne lecture qui était la suite de A Court of Thorns and Roses. Il faut absolument que vous lisiez le premier avant le 2 parce que c'est une suite qui se suit.
C'est logique dit comme ça. J'aime pas beaucoup ça, faire des résumés de livres qui sont le deuxième ou troisième d'une série pour pas trop en dire sur le premier. Donc je vais simplement dire qu'on suit les aventures directement où on les a laissées avec le personnage de Farrah Tamlin et Rhysand. Si vous saviez pas, le premier c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Et là c'est dans le 2, on le sent un petit peu moins cet aspect-là, ce qui est correct parce qu'elle a créé son univers vraiment distinct à part. Et j'ai vraiment beaucoup adoré ma lecture. Je lui ai donné 5 étoiles sur 5. Il était même meilleur que le premier. J'ai tout aimé de ce livre-là. L'action qui semblait être comme un film. Les personnages qui étaient super forts, bien décrits, bien distincts. Il y avait aussi le monde qui était créé, qui était vraiment hallucinant à découvrir. Et toute la nouvelle quête et la nouvelle magie qu'on apprend, c'était super agréable de retrouver les personnages qu'on avait connus dans le premier. Et dès qu'on l'a fini hier à l'aéroport, on a tout de suite dit on achète le 3, c'est sûr, là, A Court of Wings and Ruins, qui est sorti le mois dernier, je crois, donc c'est sûr qu'on met la main dessus. Donc c'était les 3 livres que j'ai lus durant ces 8 jours, donc j'étais super contente d'en avoir lu autant. Et je suis super fière de dire que c'était 3 livres que j'avais mis sur ma TBR de l'été, donc c'est 3 crochets que je vais pouvoir enlever de ma liste. En conclusion, c'est une super semaine de lecture pour moi, mais ne manquez pas mon wrap-up du mois de juillet parce que le mois n'est pas fini et j'ai un défi qui s'en vient très bientôt, surtout que j'avais lu d'autres livres avant de partir en voyage. Sur ce, je vous laisse en vous rappelant de m'indiquer dans les commentaires si vous désirez voir mon vlog de vacances et on se retrouve très bientôt, plutôt que vous ne le pensez. À plus!